je suis malade, complètement malade. La santé, ça va encore être la question de 2021, y compris concernant ceux qui nous gouvernent. Et vous allez le voir, c'est, depuis toujours, un réservoir à infox. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais en 2021, on va encore parler du Covid. Le virus circule toujours. Et d'ailleurs, mi-décembre, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a été testé positif. Et ça a donné lieu à de nombreuses infox. Par exemple, avez-vous vu cette vidéo? Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Eh bien, figurez-vous que certains prétendent qu'il ne s'agirait pas du président. Non, ce serait un sosie. Bon, on est d'accord, cette histoire de faux président, c'est du délire. Mais ça révèle un phénomène bien réel. La santé des chefs d'État, ça fait presque toujours l'objet de rumeurs. Et ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Allez, faisons un petit retour en arrière de quelques siècles. Nous voici au XVIIe siècle. On va parler d'un des rois les plus emblématiques de France, Louis XIV. Et rendez-vous compte, il a régné près de 70 ans. Pourtant, dès le début de son règne, de nombreuses rumeurs ont circulé sur sa santé. Alors c'est vrai, le monarque n'a pas eu beaucoup de chance de ce côté-là. Il a eu la petite vérole, il souffrait de la goutte, il a fait une mauvaise chute à cheval, et en plus il souffrait de migraines récurrentes. Bref, je m'arrête là, la liste est encore longue. Pourtant, officiellement, le roi donne une image très positive de sa personne. Il est combatif, presque invincible. Malgré ça, chaque fois qu'il est malade, les rumeurs bruissent. Et on va très régulièrement déclarer sa mort. Par exemple, à l'été 1658, on annonce dans tout Paris que le roi Soleil a succombé à une fièvre particulièrement virulente. Tous les regards se tournent alors vers son frère Philippe. Va-t-il monter sur le trône? Tout le monde s'agite. Oui, sauf qu'il y a un petit souci. En fait, le roi n'est pas mort. Alors, il a effectivement été très malade, après avoir contracté la fièvre typhoïde. Mais il s'en est sorti. Pourtant, la rumeur a déjà circulé dans tout le royaume, et même bien au-delà. Du coup, pas facile de maintenir une stabilité politique dans ces conditions. Cette comparaison entre Macron et Louis XIV, elle vous semble peut-être un peu étrange. Et pourtant, elle révèle quelque chose de très important. Aujourd'hui, les rumeurs sur la santé de ceux qui nous dirigent se propagent sur Twitter, comme elles se propageaient à l'époque dans les jardins parisiens. Et ça, ce n'est pas un hasard. Il y a un lien entre bonne santé et pouvoir. Notre esprit assimile la puissance politique à la force, à l'énergie. Un dirigeant malade, ça inquiète sur sa capacité d'action ou de décision, voire sur l'avenir du pays. Souvenez-vous par exemple de ces dirigeants qui ont caché la gravité de leur état de santé, comme Léonid Brejnev en URSS, ou encore François Mitterrand pour la France. Bon, vous l'aurez compris, en 2021, on va encore beaucoup parler de rumeurs et d'infox. Mais pas d'angoisse, on sera toujours là pour vous aider à y voir plus clair. Et pour toujours plus d'infos, rendez-vous sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.